Quel bonheur de nous approcher tous ensemble de notre maman et de faire des expériences avec elle qui nous transforment, qui éveillent notre conscience, qui nous posent et nous portent. Il y a beaucoup de transformations, c'est évident, hein? Et c'est vraiment très très beau si on prend le temps de regarder et de voir comment notre maman peut nous aider, nous transformer, nous porter. Ça parle. Et quand notre maman nous dit qu'il y a deux mondes et que pour elle c'est très important, elle veut vraiment que nous prenions conscience qu'il y a deux façons de vivre sur la terre parce qu'il y a réellement deux mondes. Il y a un monde où on est avec elle, et c'est très surprenant, hein, parce que être avec la maman, c'est être dans un monde tout à fait particulier. C'est un autre monde. Et d'ailleurs, elle nous parle. Et nous avons des enseignements très clairs. Et ces enseignements sont comme une lumière qui ne vient pas de l'extérieur en réalité, mais qui définissent des expériences que nous pouvons faire quand nous sommes avec elle. Et des impressions, des perceptions, parce que nous sommes un avec tous les êtres. Mais il y a deux mondes. Il y a le monde où on est en accord avec notre maman et le monde où on est désaccordé, où on n'est plus avec elle. Et on est en fin de compte dans le monde de l'homme. Et ce monde de l'homme, eh bien, quelque part, il est comme il est, mais il désaccorde, il nous déstructure. La maman parle des paroles qui ont toujours été prononcées par les sages, et notamment qui étaient portées par ce courant du christianisme qui, mais partout, dans tous les courants, mais particulièrement dans le christianisme, parce que c'était un courant qui était porteur à l'origine d'une sagesse essénienne très forte. Et on parle de deuxième naissance, de naître à nouveau. Et on parle en réalité de ces choses, mais on ne peut pas s'approcher de tout cela dans un monde grossier. La maman dit qu'il y a à l'intérieur de nous un placenta. Notre père Gabriel nous en avait parlé. Et c'est une vision totalement particulière. En fin de compte, pour être dans cette vision, il faut vivre en harmonie, il faut être dans la douceur, il faut être dans la sérénité, il ne faut pas sortir de soi-même, il ne faut pas être envoûté, il ne faut pas être dans des mondes accaparés, il ne faut pas perdre le contrôle, il faut garder son calme, il faut être toujours dans la vigilance, dans le discernement, en harmonie. Ce sont des choses qui sont naturelles quand on est dans la nature vivante. Et alors, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a une vie à l'intérieur, qu'il y a une vie beaucoup plus grande. Et il y a des choses qui nous parlent de l'intérieur. Et il y a comme des perceptions de l'immortalité, de pourquoi nous sommes sur la terre, de toutes ces choses, de la réincarnation. Mais ce n'est pas de la philosophie,
Ce n'est pas des croyances, c'est quelque chose avec lequel on vit, on peut le voir, le constater. C'est une évidence, on est dedans. Parce que c'est réel. Vous avez les pensées, vous avez les sentiments, vous avez les événements. Parce qu'on vit un événement et on se dit « Ah ben c'est un événement ». Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça, c'est un esprit, c'est une mémoire. Et quand tu es avec la maman, tu le vois, tu le sais. Alors que quand tu n'es plus avec elle, c'est juste à l'extérieur, c'est mort. Et en réalité, quand tu vois ça, tu te dis « Ah, mais les événements se réincarnent ». C'est ça la réincarnation. C'est que vous avez des pensées, vous avez des philosophies, vous avez des esprits, en fin de compte, qui reprennent des corps et qui reviennent. Mais même dans ta vie, vous avez des événements qui vont revenir sans arrêt. Ils reprennent un corps et ils se reproduisent de nouveau. Et ce n'est pas forcément des réincarnations d'hommes, parce que les hommes sont omnubilés par eux-mêmes, par leur non-existence. Ils veulent en fin de compte dans leur monde une validation, parce qu'ils n'ont pas d'existence propre. Donc ils cherchent des choses toujours pour être rassurés, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne sont plus dans leurs racines, ce n'est pas du tout rassurant. Et donc ils cherchent. Mais sinon, tu t'aperçois de quoi? C'est que ça te parle. Et tu vois qu'en réalité, il y a la réincarnation, mais ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce sont des événements. Et dans le fond, toi-même, dans le corps, tu es vécu par des mondes. Et si tu n'es pas conscient, eh bien, tu ne sais pas qui tu vis. Qui vit à travers toi et qui tu es. Et qu'est-ce que tu as à faire sur la terre? C'est de ça dont elle nous parle. Et elle parle d'un placenta, et elle parle des choses. Et après, elle a parlé des astres. Mais en fin de compte, elle nous parle quelque part de tout ce que les archanges nous ont parlé. Et elle le dit d'une autre façon. Et quand on est avec elle, alors tout peut vraiment commencer à se poser, à apparaître, à devenir plus profond, plus simple, plus proche de nous, de notre vie quotidienne, de ce que nous sommes. Mais en réalité, voilà, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Un monde vrai et un monde faux, illusoire. Un monde d'apparence. Un monde où il n'y a rien. Et notre problème, un de nos principaux problèmes, c'est que nous venons de ce monde où il n'y a rien. Et que nous voulons, en fin de compte, redevenir de véritables êtres humains sur la terre. Reconquérir notre dignité, notre simplicité. Parce que nous, les Esséniens, je le vois, on est les mêmes, on est ensemble. On ne veut pas des choses compliquées, on ne veut pas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. On voudrait juste être dans la dignité, dans le vrai, de retrouver en fin de compte notre terre, notre territoire, notre ciel, et avoir une vie dans la dignité. Parce que quand on écoute la maman, on voit très bien qu'un homme n'est rien, et qu'il faut aller vers sa maman, et qu'on ne doit pas exister en dehors du tout, mais qu'on doit être dans le tout. On n'a rien à prouver, vous comprenez? C'est comme cette éducation qui dit qu'on doit faire des choses, mais non, on doit juste être dans une détente, c'est ce qu'elle nous dit, et on doit être en accord avec elle, puisque elle et le Père, ils sont un, et on doit se laisser guider. Mais quand on ne peut plus avoir confiance en rien, mais comment on fait? Et quand tout est faux, tout est devenu n'importe quoi, mais comment on fait dans ce monde-là? Il faut qu'on retrouve nos racines, nos origines, le pourquoi on est sur la terre, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit cela. Je vais vous lire son message. Mais c'est grandiose ce que nous avons fait là. Il y a beaucoup de brassage dans l'air. Il y a beaucoup de transformation en vous. Ça brasse partout, ça bouge. Ça secoue, je vous le dis. Ça secoue partout. C'est pas si simple en réalité. Il y a un côté agréable, mais je peux vous dire qu'il y a c'est quand même assez, pas violent, mais quand même. C'est comme, il faut pouvoir le faire. C'est pas si évident, je trouve. Vous avez des prises de conscience, on a des perceptions qu'on a toujours eues, mais simplement on ne veut pas regarder cet aspect de la vie. Mais tout le monde sait ça, je peux vous garantir que le monde entier est confronté avec la maman à un moment donné. Et Dieu vient dans ta vie
Et en fin de compte, tu sais très bien que tu es à côté, mais tu ne sais pas comment faire. Et tu regardes celui qui est à côté de toi et les autres, et tu regardes les autres pour savoir comment tu dois faire, et tous, ils vont sur ce chemin-là. Alors tu suis. Comment tu veux faire autrement? Il faut vraiment une force intérieure incroyable pour résister à ce courant. Parce que c'est vraiment un courant. Donc je veux vous dire que ce n'est pas si simple. Et que là, on est là, mais on a mis des forces colossales, notre petite communauté. On a mis des forces colossales. C'est pas rien, c'est un travail de fou. Vous arrivez dans le village, vous dites « Waouh, comment ça a changé ?» Ben oui, on travaille comme des fous, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. C'est un travail de fou, un travail tout le temps, dans tous les domaines. C'est le sceau de notre Père, Michael. C'est les abeilles qui travaillent pour produire le miel. Nous sommes une ruche. Et nous voulons produire le nectar pour les dieux, pour embellir le monde, dans la douceur. Et nous avons toujours ce monde de l'homme qui vient, qui se colle, qui veut des comparaisons, qui veut des choses, qui veut toujours amener vers le bas, qui ne veut pas regarder la gentillesse, les choses, les efforts, le monde. C'est incroyable qu'il se permette de comparer avec tout ce qu'il fait. Mais pourtant, il est comme une référence. Mais pas, en tout cas pas pour moi. Hein. Il n'est pas du tout une référence, je vous le dis. Pas du tout. Ce n'est pas une critique. C'est difficile à expliquer en réalité. Alors, vraiment posez-vous et soyez fiers de tout ce qu'on a accompli là. C'est beau, je peux vous dire que c'est beau. Si vous regardez vraiment avec votre cœur, vous allez voir que c'est beau. Et ce que nous dit notre mère n'est pas forcément facile à entendre parce que c'est un choix. Et qu'il y a deux mondes. Je pense qu'on est tous confrontés à ce choix à un moment donné dans notre vie. Et à un moment donné, on est un enfant, on voit que ça bascule. On voit qu'on va quitter l'enfance et on va rentrer dans un monde. Et on nous prépare à rentrer dans ce monde. Et souvent, il y a des crises très fortes. Et on est complètement perdu. C'est pas facile d'être jeune. Je vous le dis. Et de s'adapter à un monde qui n'est pas fait pour nous, dans le fond. Certains se demandent pourquoi ils perdent leur corps ou leur sens. Voire même ferment la porte de leur alliance. J'ai vu que vous allez avec la maman, vous refaites un sang sous un corps, et c'est là que vous comprenez énormément de choses. Observez-vous. Et c'est pendant le sang sous le corps que, hop, ça apparaît. Votre feu de questionnement n'est pas placé au bon endroit. Est-ce que vous avez adopté la bonne habitude et attitude de vous observer vous-même à travers votre activité journalière afin de percevoir comment vous vous comportez et quelle influence utilisent vos sens et vos corps? Ce n'est pas la question de dire « j'ai perdu ». C'est la question de dire « qu'est-ce que tu fais avec tes corps dans ton quotidien ?» Est-ce que tu as perdu ou est-ce que tu as gagné? Je vous dis que le monde moderne, la philosophie humaine, ne parle pas de 4 corps dans le corps. Ils n'en parlent pas. Ils en ont parlé il y a très longtemps, mais ils ont abandonné cette vision du monde.
Eux, ils vont te dire que tu as le cœur, les poumons, et est-ce que tu le sais? Oui, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben rien. Tu fais rien. Et après, on dit, ben voilà, faut pas manger ça, faut pas, à cause des maladies, machin. Et là, tu dis, ah, tu subis des influences, mais ils n'en savent rien. Personne n'en sait rien. Et en réalité, quand tu es venu voir les Esséniens, ta famille, et retrouver ton origine, les Esséniens t'ont dit, voilà, tu as 4 corps dans ton corps. C'est une façon de dire, tu as des cœurs, un poumon et tout ça. Et comme les Esséniens, eux, ont cet enseignement des anges, mais qu'à la base, si, par exemple, moi personnellement, quand l'ange a dit, voilà, tu as 4 corps, ben, j'ai dit d'accord, si tu le dis. Et si vous voulez que je dise de plus. Et quand il m'a dit, ah, voilà, tu dois faire ça, je comprends, c'est un ange. Donc lui, il a une vision différente. Donc lui, il veut agir parce qu'il veut s'unir. Donc là, c'est l'action d'un ange. Je ne me posais pas la question. Je me dis, l'ange veut ça, je fais ça. Parce que c'est une alliance avec un monde supérieur. Mais en réalité, il faut des années. Hein. Est-ce que c'est possible de faire apparaître les mondes? Oui, parce que nous avons une alliance avec des mondes supérieurs. Donc nous pouvons agir. Est-ce que le monde occidental agit? Oui, il te dit, voilà, ton corps c'est ça, ça, ça. Tu t'identifies et tu rentres dans leur monde à eux. C'est de la magie. C'est vivant. Alors, qu'est-ce que ça fait si tu vis avec tes corps? Ben, voilà. Tu ne peux pas réellement être dans le monde des hommes. Tu peux y être, mais alors tu développes tout un savoir-faire. Parce que le monde des hommes est incompatible. Hein, au fait que tu as des corps, parce que tu vas être enthousiaste, parce que tu vas être, à fermer les portes, à savoir dire oui, à savoir dire non, à fermer les portes, à passer inaperçu, c'est toute une magie. Hein, à savoir te cacher, à savoir te présenter, à savoir t'habiller. Vous prenez le caméléon comme animal totem. Hein. Change de couleur. Ça y est, il a passé la douane. Et tu changes, et tu restes. C'est un art de vivre. Hein. Et tu sais ce que tu veux, tu restes toujours concentré. Personne ne peut te faire peur, personne ne peut t'influencer. Et tu restes vivant. Donc, vous voyez, c'est une mauvaise question. Pourquoi j'ai perdu mes corps? Non, non, ne te pose pas la question pourquoi tu as perdu des corps. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais avec? Ce n'est pas automatique. Les Esséniens ne peuvent pas faire le travail à ta place. On peut s'entraider, ça c'est sûr. On peut s'auto-influencer, s'influencer les uns les autres, et donc se maintenir parce qu'on est ensemble et qu'on se soutient. Alors effectivement, là, ça fonctionne. Mais si on est séparés les uns des autres, parce qu'on peut être ensemble et séparés. Hein. Donc c'est vraiment une communion. Et là, effectivement, après, les Esséniens vont t'initier. Ils vont te dire des choses, et dans leurs paroles, ils vont mettre des choses. Et après, on va te faire des rituels et des choses, et on va t'emmener dans la nature, on va te faire tes corps, et là, en réalité, on a des alliances avec les mondes, et on va te présenter. Et donc, les êtres vont accepter, parce que c'est vivant, parce que dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans le feu, vous avez des esprits qui sont naïfs, qui sont, comme la mère nous a dit, qui sont remplis de légèreté, de joie de vivre. Les Odines, elles sont très timides. Elles ne veulent pas s'approcher des humains. Ils ont peur des hommes. On les effraie. Ils voient des choses qui sortent de nous. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les états, les humeurs, les émanations qui sortent de nous d'un seul coup.
C'est parce qu'on vient d'avoir une nouvelle qui ne nous concerne pas et on y croit et on est dedans et on se sent concerné et on véhicule tous ces mondes. Alors eux, ça leur fait peur. Alors il faut leur expliquer, on est des Esséniens, mais il faut nous pardonner, on a tout un aspect. Alors ils comprennent. Et ils se disent, ah, c'est généreux, c'est génial, on veut faire ces choses-là. Alors on va vous aider. Alors après, vous avez les mondes supérieurs qui leur parlent. Voilà comment ça se passe en vrai. Mais si l'Essénien fait vraiment n'importe quoi, sans en avoir forcément conscience, voilà ce qu'elle dit. La bonne attitude de vous observer vous-même à travers votre activité journalière afin de percevoir comment vous vous comportez et quelle influence utilisent vos sens et vos corps. La plus grande clé nous a été donnée par le maître Peter Donov, qui en fin de compte nous disait, voilà la Bible essénienne, c'est la grandeur. Les 4 sceaux, c'est la splendeur. Donc, en fin de compte, le culte de la lumière, c'est la merveille des merveilles qui apparaît sur la terre. C'est ce qu'a dit le maître Peter Donov. Et en fin de compte, il a dit, c'est très simple. Tu montes sur le culte, tu ouvres l'évangile avec l'oracle des runes, et en fin de compte, là, tu lis un passage. Et tu le gardes avec toi toute la journée. Et toujours tu te rappelles. Or, ce passage que tu as reçu, ça va être la réponse aux esprits qui vont venir te voir dans la journée. Et à un moment donné, dans la journée, il se passe quelque chose. Et si tu as gardé ce passage à l'intérieur de toi, bien, tu as la nourriture et ça calme tout. Et donc, en fin de compte, tu restes dans une sorte de permanence, de vigilance. Par ce psaume, c'est des grandes méthodes. Tu restes concentré sur le psaume. Tu as un examen, tu vas rencontrer quelqu'un, tu dois accomplir une œuvre. Et en réalité, dans le psaume, il y a la réponse, l'attitude, comment tu dois être, qu'est-ce que tu dois faire. Et en fin de compte, si tu restes concentré là-dessus, eh bien, tu commences à utiliser tes corps et tes sens d'une toute autre façon. Bon, voilà. Ce message, il est incroyable. Ce qu'elle dit, vous vous rendez compte de ce qui est dit là? On a des sens, des yeux, des oreilles, on a des corps qui sont liés avec les éléments. Nous ne sommes pas séparés. Il y a de l'eau tout autour de nous, dans nos yeux, dans toutes nos perceptions, dans nos pensées. C'est liquide. C'est comme de l'eau qu'on voit partout. Ce n'est pas intellectuel, on est dedans. On a été formaté que tout était mort, alors qu'elle nous dit c'est vivant, il y a vraiment de l'air en toi. Et elle va continuer. Se voir soi-même est avant tout une discipline. Bien sûr, c'est une éducation et un entraînement. Mais tous les humains devraient être éduqués de cette façon, vous ne trouvez pas? Qu'on devrait être dans le centrage auto-centré, qu'on devrait penser par soi-même en se faisant un corps de pensée et de sagesse, qu'on devrait être dans la vigilance, qu'on ne devrait pas forcément croire tout ce qu'on nous dit, même si le côté naïf, le côté innocent est le bienvenu, le côté candide, parce qu'on ne va pas non plus devenir toujours à tout critiquer, vous comprenez, c'est pas ça. C'est que la candeur, ça se protège. On protège les enfants, on protège l'innocence même à l'intérieur de nous. Et donc, il faut qu'il y ait des parties où on est comme candide, et il y a des parties aussi où on est comme éveillé, et dans une douceur, dans une légèreté. Et en réalité, il n'y a aucun problème. Il faut se connaître soi-même et corriger les choses, et tout amener dans un équilibre, parce que tout est vivant, qu'il y a des influences. Même le respect nous conduirait vers ça. Le respect des esprits de l'eau, de l'air. C'est parce qu'on croit qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec notre corps, que tout ça nous appartient, que c'est mort, qu'il n'y a aucune conséquence. On a oublié toutes les lois, toute la sagesse, l'agriculture, que tout était vivant, que tout engendrait des conséquences, des résonances. On ne s'observe pas, on ne regarde même pas qui nous gouverne. C'est incroyable tout ce qu'on a à apprendre. Enfin, quand on n'a pas été éduqué, on a été déséduqué. On a été affaibli.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne va pas passer des heures là-dessus. Moi, ce que je vous dis, je l'ai vérifié. Vous avez qu'à regarder Jules Ferry et tout ça sur la France, l'éducation en France. Vous croyez que c'est caché, que c'est ésotérique? Mais c'est ouvert. Et c'est là que les humains, ils n'ont aucun pardon sur eux. Les Français n'ont aucun pardon. Vous savez pourquoi? Parce que vous croyez que c'était caché? Non. N'importe qui veut savoir, il sait. Pourquoi ils ont fait l'éducation? Pour faire des militaires? Parce qu'il y avait eu une guerre avec les Prussiens qui l'ont perdue et qu'ils ont dit, mais pourquoi on a perdu la guerre? Parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire. Donc c'est la guerre qui les a motivés. L'éducation, c'était pour faire des militaires. Ça n'a jamais été pour faire des vrais êtres humains. Vous pensez vraiment qu'un militaire est un vrai être humain? Mais il obéit au doigt et à l'œil, et c'est normal, hein? Parce que si tu commences à mettre en question, alors que tu es au combat, c'était avant qu'il fallait mettre des questions. Après, c'est plus la peine d'en parler, sinon tout le monde est mort. Donc ils sont surentraînés. Alors, on parle de quoi? Les hommes ont été éduqués alors qu'ils apprennent à lire et à écrire, et ils verront en réalité les motivations qui étaient derrière toutes ces choses. Se voir soi-même est avant tout une discipline, un entraînement. Ce qui vit en vous, c'est ce que vous pensez être. C'est ce avec quoi vous vous êtes identifié. Et il est donc très difficile de faire abstraction de cela et d'envisager que vous êtes autre chose. On est persuadé qu'on est un corps et que dans le corps, il y a un cœur, il y a des poumons, on en est persuadé. On n'a aucune preuve de ça. On sait que c'est vrai intellectuellement, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est ces organes, d'où ils viennent et à quoi ils servent réellement. Pour de vrai. On ne connaît pas la digestion, on ne sait pas qui fait battre notre cœur. Personne ne comprend ces choses-là, réellement. On est dans un monde sans éveil, sans connaissance. C'est ce qu'elle dit. Et en fin de compte, on s'est identifié. On a une capacité d'imitation quand on est jeune, et après on s'identifie et on éteint cette capacité d'imitation, ce qui fait qu'en fin de compte, notre corps est formé par cette capacité d'imitation. Et donc, on n'est plus dans un monde d'inconnu, de grandeur, d'étonnement, de découverte. On est comme figé. Et on n'est plus dans l'eau, dans l'air, dans le feu et dans la terre en mouvement. Comprenez que cette identification arbitraire fausse votre perception de vous-même et du monde et empêche votre jugement d'être objectif. Si votre faculté d'analyse et de perception est faussée, comment pouvez-vous espérer recevoir les bonnes réponses par vous-même? La clé, c'est d'apprendre à être impersonnel. Le calme, le silence, l'invisibilité mènent à l'impersonnalité. Je suis rien, de se vider. La nature fait ça. Vous savez pourquoi les humains aiment aller dans la nature, font des parcs et tout ça? C'est parce que quand tu es dans la nature, tu redeviens toi-même. Et en fin de compte, tu te vides. Et tu t'enlèves du faux, de toutes les préoccupations fausses. Ça s'en va de toi. La nature a ce pouvoir de faire ça. Mais bien sûr, au bout d'un moment, elle ne peut même plus le faire. Hein. C'est tellement ancré, tellement cristallisé que c'est plus possible de ne plus être. Ou alors d'être avec le tout. D'être un animal, d'être un arbre, d'être un nuage, d'être le soleil. Pourquoi on serait enfermé? Oui, bien sûr. Le calme, le silence, l'invisibilité. Ça, c'est vraiment super agréable. Tu es transparent. Tu ne te vois plus toi-même. Tu dis, mais où suis-je? Dans l'impersonnalité, vous ne vous identifiez plus à ce qui n'est pas vous et surtout, vous ne mélangez plus les mondes.
Apprenez à être neutre face à toutes les situations qui se présentent à vous pour vous solliciter. Ça, c'est pas simple, hein, être neutre. Totalement détaché, silencieux, sans aucune peur, en observation. Soyez neutre devant un événement, mais également devant votre propre jugement. Il faut même se détacher de soi-même et de ses réactions. J'ai peur de mes réactions. J'ai peur de moi-même. Non, neutre, détaché, tranquille, serein. Alors, on n'a pas du tout été éduqué comme ça. Hein. On a été éduqué par la peur et par la crispation et la cristallisation. Et de nous dire, tu dois être comme ça. Donc, je suis comme ça. Donc, une identification fausse et non respectueuse du vivant et du vrai et de l'être et de la racine et de la mission d'être sur la terre. Parce que la maman nous tient exactement le même discours que notre tradition très très ancienne. Elle dit qu'on n'est que de passage sur la terre et que ce n'est pas notre vraie patrie et qu'à la base nous sommes une âme. Donc vous la voyez, l'identification? Mais comment c'est possible? Mais réfléchissez. Regardez un match de football. Comment c'est possible de s'identifier à ce point-là à des gens qui courent après un ballon jusqu'à en devenir complètement cinglés, à pousser des cris d'hystérie? Et alors à Marseille, non mais vous voyez des choses, non mais il faut le voir, hein. Il faut faire cette expérience. Moi j'ai vu des Marseillais détruire tout leur centre subtil pour le football. Il aurait perdu sa mère, sa grand-mère, sa femme et tous ses enfants dans un accident de voiture, qu'il n'aurait pas été aussi malheureux que d'avoir perdu la coupe. Ils hurlaient, alors c'est peut-être une hystérie collective, mais je vous promets qu'ils hurlaient, et moi je le voyais, tous les centres étaient en train de casser, les uns après les autres, tous les fusibles sautaient. Ils pleuraient en dépression totale. Comment c'est possible? Et vous voyez bien que c'est un phénomène d'identification qui est très très bien fait. Hein. C'est-à-dire que tu rentres progressivement dans un espoir, tu t'identifies, tu vis que pour ça, ça passe avant tout, tu te suis, il y a un suspense, c'est le principe des séries, et à la fin, tu as comme un espoir, et cet espoir est déçu, et tout s'effondre dans ta vie. Mais c'est juste de courir après un ballon. C'est pas plus que ça. C'est pas le but de la vie. On n'est pas venu pour ça sur la terre. Il y a un homme qui était sur son lit de mort et qui disait « Je vous en supplie, je veux voir le dernier épisode de Star Wars avant de mourir. » Et donc il y a eu tout un cinéma de fait. Bon, c'est de la pub, hein, mais quand même, mais c'est quand même réel. Voilà dans le monde dans lequel on est. Avant de mourir, je voudrais savoir la suite. La suite de quoi? De Star Wars? Ah, ok. C'est totalement imprégné. Totalement dedans. C'est réel? Ah oui, c'est réel. C'est un réel plaisir? Oui, oui. Et il a fini sa vie. C'est super, j'ai vu le dernier épisode. Mais ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'il y en a 22 après. Et que tu vas pas les voir, mon gars. Je me réincarnerai. En poisson rouge, s'il le faut. Et dans l'aquarium, je verrai la télé. Oui, mais un poisson avec ton cerveau, tu ne vas pas comprendre grand-chose, mais peut-être que ça sera une évolution pour toi, effectivement. Apprenez à être neutre face à toutes les situations. Donc voilà mon exercice. Tu es Marseillais, tu vas voir un match de pied-balle et tu restes totalement comme ça. Et là, bien sûr, tous tes amis vont te détester. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou, quoi. Soyez neutre devant un événement, mais également devant votre propre jugement. Neutre signifie être dans l'inaction, dans la non-existence,
parfaitement immobile, et juste dans l'observation et la conscience indifférente, détachée, non impliquée. La naissance te différencie. L'inné est indifférent. C'est-à-dire, il y a en nous une indifférence totale. Dans ma famille, il y a une grand-mère, c'est assez incroyable, hein. Elle a dû perdre son époux, elle avait 50 ans. Elle était persuadée qu'elle allait retrouver son époux après la mort. Et elle n'a vécu que pour lui pendant 40 ans, plus de 40 ans. Et fidèle à son époux, toujours en train de parler de son époux, était persuadée qu'elle était mariée avec lui. Moi, je lui ai jamais rien dit, hein. Voilà. Mais elle m'a jamais rien demandé non plus. Ben oui. Donc moi, si on ne me demande pas, il n'y a pas d'échange. C'est dangereux de faire ça. Et en fin de compte, quand elle est passée le voile des mystères, ben elle était là. Et en fin de compte, elle a compris qu'elle ne verrait pas son époux. C'est quand même quelque chose, parce qu'elle aurait très bien pu aller dans un monde où elle était avec lui. Si elle allait dans ce monde où elle était avec lui, elle était morte. Et elle aurait été comme dans un monde, totale illusion, et après, ben, elle revenait. Mais là, elle était là, lucide, sachant qu'elle était morte, donc ce qui est quand même déjà assez incroyable pour une non-essénienne, et sachant qu'elle ne verrait pas son mari, et que c'était stupide, eh bien, quand tu vois ça, donc elle a été totalement désillusionnée. Et donc essayez d'imaginer. Prenez le temps. Elle était persuadée d'une chose, et après, elle savait que cette chose n'était pas du tout sensée, ni réelle, et qu'elle vivait dans une illusion. Et elle était devenue... Donc, elle était malheureuse. Non, pas du tout. Elle était indifférente. À quoi? À elle-même et à ce qu'elle a vécu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle a vécu n'avait aucun intérêt. Vous vous rendez compte? Moi, dans mon cœur, je l'adorais. Est-ce que je l'ai aidé? Ben, je l'ai aidé matériellement. Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une masala. Et qu'elle puisse aller dans la masala. Et qu'elle puisse être formée en essénienne. Est-ce qu'elle aurait aimé? Oui. Et des fois, je parlais avec elle, elle était complètement perdue. Elle disait, j'ai peur, je ne comprends plus le monde, le général de Gaulle. Ouais. Je ne comprends plus. Pourtant, c'est des gaullistes, je ne comprends pas. Vous savez, les personnes âgées qui sont adorables, hein, ça te fait fondre. Tu as envie de les prendre dans tes bras, de les protéger, de leur mettre un monde. Et il n'y a plus d'église. Ils ne peuvent plus aller à la messe, ils ne peuvent plus... ça n'existe plus. Ils n'y croient plus. Donc il faut remplacer tout ça par des masalas. Il y a beaucoup de gens qui souffrent si nous sommes inactifs. Des gens qu'on pourrait aider, leur redonner un sens. Elle aurait compris tout ça toute seule, tout doucement, sans lui expliquer. Vous comprenez? Elle aurait été désillusionnée avant. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'elle a été désillusionnée après. Elle aurait très bien pu ne pas être désillusionnée.
Voilà, j'essaie d'argumenter. La naissance te différencie. L'inné est indifférent, neutre. Elle est devenue indifférente à elle-même, à ce qu'elle vivait. Est-ce que c'est bien? Elle n'était plus touchée. C'est fini. Est-ce qu'elle a transformé tout ça en sagesse? Non. Est-ce qu'elle s'est fait un corps? Non. Est-ce que c'était clair? Oui. Oui, très clair. Elle se disait même à l'intérieur, non, c'est logique, il n'y a pas de problème. Elle était soulagée. Elle ne souffrait pas. Elle n'était pas dans des regrets. Elle était protégée. Elle n'était pas en train de se dire « Oh ben c'est bête », elle n'était pas en train de penser. Voilà. C'est puissant l'indifférence. Très puissant. L'indifférence est liée à l'amour. C'est surprenant, vous ne trouvez pas? C'est parce qu'on n'a pas une conception de l'amour très claire. Je peux vous dire que la maman qui nous dit « la naissance te différencie, l'inné est indifférent », cette parole-là qui vient, en fin de compte, elle ne veut pas que je le dise, mais c'est quand même, faut quand même être clair, ça vient d'une divinité, c'est la maman universelle, c'est la mère des dieux. Non mais écoutez, c'est triste qu'on soit plus capable de prononcer le mot Dieu en parlant d'elle, parce que c'est la vérité, mais nous, quand on le prononce, ça ne veut plus rien dire, c'est quand même triste d'en arriver à cet état-là. Lorsqu'il y a fécondation, il y a automatiquement un placenta. Vous entendez? C'est-à-dire que par tes yeux, par exemple, la petite grand-mère dont je vous parle, elle a été fécondée par l'oreille. Et en fin de compte, elle a cru par tout un enseignement qui a été donné qu'en réalité, elle allait être avec son mari tout le temps. Et donc, il y a eu un placenta. Non, parce que je vous raconte une histoire, mais elle est vraie. Et le problème, c'est qu'elle a vécu 40 ans comme ça, à nourrir un monde qui n'a aucune existence. Alors, si tu y éprouves du plaisir, tant mieux. Au moins, c'est pas perdu. Mais si c'est pas marrant, si c'est juste une attente, un espoir, peut-être qu'elle aurait pu faire autre chose. D'autres expériences. Peut-être. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas cherché à savoir qui elle était, pourquoi, qu'est-ce qu'elle avait à faire. Ce serait de la curiosité, ce serait profondément malsain. Je n'ai pas le droit de faire des choses comme ça. Ça me détruirait. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce n'est pas de la curiosité. C'est profond. C'est des êtres vivants qu'on doit tout le temps respecter dans n'importe quel monde, même s'ils n'ont pas le même chemin que le nôtre. Et on peut aimer tous les êtres, même si on ne pense pas pareil. Bon, je vais passer une vitesse supérieure. Le problème, c'est que c'est tellement puissant ce qu'elle dit. Lorsqu'il y a la fécondation, il y a automatiquement un placenta et donc un monde à l'intérieur qui se différencie. Il est né et se prépare à naître et à naître. Lorsqu'elle commence, la naissance est un processus ininterrompu. Un être qui se différencie va entrer dans plusieurs catégories de naissance, et donc de fécondation et de placenta. On voit personne nous enseigne tout ça. Dès qu'un être est fécondé et qu'il entre dans la différenciation, il ne peut être dans la neutralité des mondes, car il est identifié et identifiable. Parce que non seulement tu es identifié, mais on t'identifie. Donc on te féconde. À celui qui a, on lui donnera. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Ah, mais n'es-tu pas le fils de Joseph?
Ça y est, tu es catalogué, tu es mis en boîte, tu es enfermé dans un monde, tu es identifié, c'est fini pour toi. On sait qui tu es, donc on te contrôle, on te maîtrise, donc c'est rassurant, c'est le monde de la mort. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Vous êtes du diable, votre père. Direct. Parce qu'il était direct, hein, Jésus. C'était... S'il se réincarne, il écrira un livre, Comment se faire des amis. Le corps, les habitudes, les influences orientent la façon dont l'être va percevoir, va réagir et agir. Ainsi, il est teinté et il est sous influence, et en cela, il peut être connu et classé. Le monde avec lequel tu t'identifies modifie ta perception et ton action et va faire en sorte que toi aussi, tu sois perçu d'une certaine façon. Ainsi, la loi est vraie dans tous les mondes. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Même en t'identifiant, même en étant né, même en réagissant. Tout ça, en fin de compte, va encore plus t'identifier, te confirmer, te valider et t'enfermer ou te libérer. Vous avez un chemin qui enferme, vous avez un chemin qui libère. Comprenez que même si vous êtes des Esséniens en devenir, vous êtes encore attachés par une multitude de liens avec ce monde fabriqué par l'intelligence qui gouverne les hommes. Ce monde vous a identifié, mais cela ne vous appartient pas réellement. Vous vivez avec, mais ce n'est pas vous. C'est juste une identification. Vous l'utilisez, vous vous identifiez, vous êtes persuadé que c'est vous, mais cela ne passe pas la mort. C'est juste un vêtement, une identité empruntée. Une fausse identité. Une usurpation d'identité. Ça me fait rire. Non mais c'est moi, je m'amuse tout seul. Parce que je les imagine, tous ces donneurs de leçons, quand ils vont passer les frontières. Mais votre identité réelle, mais vous saviez que là, vous êtes dans une identité fausse, que c'est un délit. Eh oui. T'as aimé les délits? Ben t'en voilà des délits. Mais là, c'est toi. Alors maintenant, délie-toi de ce délit. La mort peut vous éveiller car elle sait séparer le vrai du faux et faire apparaître la juste perception. La mort, d'être indifférent, d'être indifférencié, d'être invisible, impersonnel, de ne plus être identifiable. Votre corps physique n'est utile que pour l'œuvre que vous avez à accomplir sur la terre. C'est mieux d'avoir un marteau pour enfoncer un clou. Voilà. Parce que si tu le fais avec le poing, tu vas te blesser. Donc ton corps physique, c'est un marteau pour enfoncer un clou. Et une fois que tu as enfoncé le clou, tu n'as pas besoin du marteau, tu n'es pas obligé de te dormir avec, te promener avec et vivre avec. Et tu n'es pas le marteau. Voilà ce qu'elle dit. En dehors de cette réalisation spécifique, il n'a pas d'utilité. Il n'existe pas dans l'inné, mais il fait partie du processus de la naissance et de la renaissance. Il est né d'une fécondation et d'un placenta, mais lui aussi porte cela en lui et son but est d'accoucher d'un autre corps capable de passer l'eau de l'au-delà et d'atteindre l'autre terre. Ce placenta intérieur n'est sensible qu'à ce qui appartient à la sphère qui est au-delà du temps, à la sphère au-delà du temps.
et des influences liées au temps, et aussi en dehors de vos héredités et de ce qui est transmis par la mort et l'inconscience. Donc, elle est en train de nous dire qu'on a un corps, que ce corps est né. À partir du moment où il est né, il entre dans un processus de placenta et de naissance et de fécondation sans arrêt. Que ce corps n'a d'autre utilité que de faire apparaître un autre corps par un placenta à l'intérieur avec une fécondation, et qu'en réalité, ce placenta intérieur ne peut être réveillé que par un monde qui est au-delà du temps, donc au-delà des astres, parce qu'il faut comprendre que nous calculons le temps avec les astres. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le soleil. Et qu'en réalité, le temps, c'est une histoire de ronde, des archanges, et ce placenta, en fin de compte, doit être alimenté par des mondes supérieurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la maman n'a pas lâché l'affaire de dire pourquoi on perd nos corps et nos sens. Elle est en train de nous expliquer pourquoi on les perd. Ce placenta intérieur n'est sensible qu'à ce qui appartient à la sphère qui est au-delà du temps. Le moi mortel n'a pas d'existence dans ce placenta. L'espèce d'ombre née du corps qui fait qu'on est identifié à ce corps n'existe pas. Ça fait partie des déchets. Oui, vos sens et vos corps sont rattachés au corps physique qui est voué à la mort. Je vais laisser passer le monde des hommes. On va lui donner un petit temps pour lui. On peut d'ailleurs l'écouter et sentir dans nos sens internes tout le bien qu'il nous fait, ce monde des hommes. Écoutez-le dans ce grognement de tigre, qui n'est pas vraiment un tigre. C'est comme ça qu'il avance, par un grognement. Un grognement universel. Un grognement universel, vous entendez comment ça se répand? Mais... Ah, il n'est plus là. Vous sentez? C'est agréable hein, de savoir qu'il n'est plus là. Ah. Ah. Là. Et encore un peu là. Hein. Vous entendez l'écho? Ça dure très longtemps. Et ça se répercute dans les mondes. Comme des mondes de destruction, profondément désagréables pour ce qui est vivant, doux, délicat et subtil. Si les hommes pouvaient réellement voir qui les gouverne et s'en libérer, ça ne sert à rien de voir une chose pour être malheureux. Hein. Il faut mieux être ignorant. Il faut mieux être heureux. Mais bon, c'est quand même bien à un moment donné de s'éveiller et d'être libre, pas de s'éveiller pour être faible, hein. De s'éveiller pour être heureux, pour être dans le bonheur, pour prendre sa vie en main, pour se libérer du faux. Ce placenta intérieur n'est sensible qu'à ce qui appartient à la sphère de l'éternité. Oui, vos sens, nos yeux, nos oreilles. Nos yeux, nos oreilles sont tout à fait particuliers, hein, tout à fait particuliers. L'œil et l'oreille, c'est comme le père et la mère. L'oreille étant supérieure, et l'œil étant une merveille. Et après, bien, vous avez le souffle qui, en fin de compte, va. Lui, il est comme l'œil et l'oreille, mais aussi, il rentre. Et après, le goût, vraiment, le cœur, le goût des choses, l'amour, le respect. Le goût est quelque chose. Et le toucher. Ça y est, tu es dans le corps. Et en fin de compte, on parle de quoi? Mais d'âme. 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 Et il y a des choses que tu vois, ben, c'est ton âme. Et après, ben, ton âme, elle est en peine. C'est normal. L'âme, elle ne veut pas voir ça. Elle ne veut pas entendre ça. Et après, bien, les corps, bien, c'est à l'intérieur. Donc, en fin de compte, on parle de notre âme. Et de la renaissance de notre âme, et de l'éveil de notre âme, et de faire attention à notre âme, et de vivre avec notre âme, donc avec nos sens.
Donc avec ce qui imprègne notre corps. Donc l'eau, la terre. Non mais il faut que ça devienne une vision. Est-ce que ça va te limiter? Oui. Il y a des choses que tu ne vas plus pouvoir faire. Il y a des mondes où tu ne vas plus vouloir aller. Donc si tu veux continuer à aller vers ces mondes, il ne faut pas trop que tu approfondisses. Il faut que tu sois dans le silence et que voilà, tu soutiennes l'œuvre de la nation essénienne et que tu fasses ce que tu as à faire. Comme Mani a dit, fortifie-toi pendant 7 ans. Pose-toi, organise-toi. Il n'y a pas de jugement. Puis après, bien, si tu veux vraiment aller dans ce monde-là, il faut les moyens. Hein. Il faut une maîtrise, il faut être posé. Vous voyez, tout ça c'est mis ici, c'est très beau, c'est de là, j'adore. Ça me parle, moi, tout ce que vous faites. Oui, vos sens et vos corps sont rattachés au corps physique qui est voué à la mort. Mais la nation essénienne vous montre qu'il y a un autre corps qui doit naître dans votre corps et vous devez devenir de plus en plus conscient des influences, des mondes qui utilisent vos sens et vos corps. Et pour quel but? Voilà. Il faut que ça s'imprègne là. Surtout, ne croyez pas que c'est moi qui prononce ces paroles. Hein. C'est réellement la maman de toutes les mamans. Parce que si c'est moi, c'est pauvre, mais si c'est la maman, c'est grand. Mais en réalité, voilà, c'est plus grand que ce qui est dit là. Aujourd'hui, je vous le dis, ils ne servent qu'à alimenter, à faire vivre le mortel en vous. Donc, en fonction des événements intérieurs de votre vie, vous détruisez vos capacités, vous les affaiblissez, vous les limitez et les conduisez dans l'inutilité pour la vie authentique, pour l'animisme et la réalité des mondes supérieurs. L'animisme, le courant féminin, la réalité des mondes supérieurs, le courant masculin. Vous limitez vos capacités à des fonctions physiques ou psychiques ou subtiles, mais liées à ce qui est mortel. Alors, pas pour des sphères innées, indifférenciées, impersonnelles. On est enfermé en nous-mêmes par des mondes qui nous ont identifiés et qui nous ont validés. Et malgré tous les enseignements qu'on a amenés des anges, des archanges et maintenant de la maman, les anges et les archanges, ils avaient une mission, ils ont une mission. J'ai compris. Hein. Donc, c'est pour ça que si vous lisez les psaumes, vous entendrez toujours « soyez opportunistes ». Je vous explique. On a une mission, vous nous aidez, soyez opportunistes, allez jusqu'au bout, aidez-vous vous-même et participez réellement à cette mission. Mais on appartient à un monde. Mais la maman ne tient pas du tout le même discours. Elle a dit, je vais vous conduire vers le réel, je vais vous éveiller. Donc elle est impliquée dans notre propre existence. Alors que les mondes supérieurs, c'est nous qui décidons, mais ils ne vont pas faire le travail à notre place. Donc on a des sens et des corps, mais on ne les conduit pas dans une liberté d'expression. Voilà, elle utilise le mot liberté d'expression. Donc il n'y a pas de liberté d'expression pour les mondes supérieurs. Moi, par exemple, en France, d'une façon tout à fait illégale, j'ai été interdit de parler et d'écrire. Personne n'en parle de ça. J'ai été interdit de parole et d'écrire. Parce que je tenais des propos, là, ce que je suis en train de tenir, là, qui sont jugés subversifs. Ça, c'est subversif, ça. Bah oui, je peux comprendre. Voilà.
Donc on n'amène pas nos sens dans une liberté d'expression, vous les confinez et vous les réduisez à vivre et à chercher l'information uniquement dans le monde de la mortalité. Vous vivez le moment présent, enfermé dans le monde du temps, dépendant de la mort. Bien sûr, vos corps et vos sens sont liés au corps physique et ils ont une fonction dans le monde mortel, mais en réalité, ils sont avant tout des organes et des êtres bien plus grands que vous et qui vous dotent de capacités que vous ne possédez pas par vous-même. Nos yeux, nos oreilles sont des grands êtres, des grandes divinités qui viennent par amour nous doter de capacités que nous n'avons pas nous-mêmes. Si vous pouvez avoir une certitude, c'est que vous ne les respectez pas. Vous ne les connaissez pas, donc on ne connaît pas nos oreilles ni nos yeux. Alors on connaît quoi? Vous ne les connaissez pas et vous ne savez pas les faire fonctionner. Vous n'avez pas été éduqué pour cela et vous n'avez pas fait apparaître à l'intérieur un monde qui est autre que le physique. Mais là, en réalité, vous le faites. Et vous viendrez voir après. Vous mettrez là et vous regarderez. Et vous verrez que les êtres qui ont fait ça, ils disent quelque chose qui n'est pas terrestre. Et là, vous pouvez voir beaucoup de choses. Parce qu'il y a les éléments, il y a les sens. Vous n'avez pas fait apparaître à l'intérieur un monde qui est autre que le physique. C'est pourquoi vos corps et vos sens s'atrophient, sont frustrés et finissent par entrer dans l'extinction jusqu'à être inactifs. Mets-toi là. Dis oui. Oui. Maintenant, tu as peur. Ah. Maintenant, tu es content. Ah. Voilà l'homme. Ex homo. Voilà l'homme. Vous n'avez pas été éduqué. En clair, tant que vous n'avez pas réellement retrouvé la lumière intérieure qui est liée à votre racine, votre centre intime, votre noyau existentiel, votre être fondamental, le lien inviolé, vous ne pourrez pas utiliser efficacement vos corps et vos sens et les maintenir en bonne santé. Donc, on revient dans notre famille, sur nos terres, vous refaites vos corps et vos sens et en fin de compte, vous respirez, vous développez, vous honorez et en fin de compte, d'un seul coup, vous vous mettez à comprendre des choses, à vous transformer, juste parce qu'on fait repartir la machine. Il est vital de les attacher à la fonction et à l'activité de la racine et à la terre neutre qui est liée au placenta de la lumière naissante. Ce corps dans le corps doit être vivant et en activité. On ne peut pas sortir de la maman, de la méditation. On devrait vivre dans la félicité. On devrait vivre dans la grandeur, dans la noblesse, dans la paix. Et on ne devrait jamais en sortir. Et on devrait voir que la grandeur, que la beauté, que la splendeur. Et on devrait nourrir un monde plus grand que la mort. Aucune peur, sois libre de peur. Sans contre-vertu. Ben pourquoi faire? Pourquoi? Voilà ce qu'elle dit. Ce corps dans le corps doit être vivant et en activité. Il fait apparaître l'immortel et le parfait dans le cœur de la vie.
Lorsqu'il s'active, il sollicite vos corps et vos sens afin qu'il puisse recevoir les éléments, les influences, les informations dont il a besoin pour se nourrir, se développer et grandir en force et en sagesse. Il n'y a que dans le jardin de la lumière que tu peux entendre de telles paroles, à l'intérieur, d'une façon juste, non intellectualisée, non ramenée vers le corps, parce que cet être, toujours, il veut exister, alors qu'en réalité, il doit être mis dans le rien. Et là, tu vas voir apparaître un autre monde à l'intérieur de toi. Tu vas le sentir, tu vas le voir, tu vas l'entendre, tu vas le goûter. Et en fin de compte, tu vas voir que ce monde, il ne se nourrit pas dans les poubelles. Tu vas voir que les humains, c'est comme dans une fosse à purin. Tu vas le voir. Et tu vas dire, non mais moi je ne veux pas de ça. Juste ça. Et tu fais ce que toi tu sens. Et tu te laisses guider par tes sens. Et par ton être intérieur et par ta naissance. Quelle grande dignité. Vous pouvez vous projeter par l'imagination dans un monde où on serait avec notre mère, tout organisé, par exemple dans ce village parfaitement constitué, avec une économie, avec le travail, parce que nous, on veut travailler, hein, dans la dignité, dans l'amour, avec le cœur, avec notre âme. On veut éduquer nos enfants. On est un peuple à part entière. On est une culture. On a notre propre chemin. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Beaucoup. On est relié avec tous les êtres qui ont cette culture, les bouddhistes et beaucoup, mais même les matérialistes. Hein. Les matérialistes qui veulent une vie, si tu vas jusqu'au bout de leur désir, ils arrivent sur cet être intérieur, ce bien-être, parce que c'est universel, c'est vrai. Donc c'est universel, donc c'est vrai dans tous les mondes. Et on peut arriver par n'importe quel chemin vers cet être intérieur et cette réalité. Mais il faut être avec la maman. Mais ils connaissent, ils appellent ça la mère patrie. Ils le savent tout ça. Dans mon école, dans ma présence, dans cette vallée, à travers mon initiation et mes enseignements, je m'efforce de vous éveiller et de vous conduire vers la grande parole qu'un de vos pères, les archanges, qui dit « L'homme a une part à accomplir pour la victoire de la lumière. Nous ne sommes pas rien, nous avons notre part à faire. Lorsque l'homme a accompli cette part, qui est aussi une offrande, alors la porte des mondes supérieurs s'ouvre dans l'alliance et d'autres mondes viennent pour s'unir à l'homme et le soutenir comme des partenaires pour honorer la grande vie. Si on accomplit notre part, les mondes viennent et nous aident. Si on ne l'accomplit pas, ils ne viennent pas. Mais dans le monde des hommes, justement, tu n'as rien à faire. Cette parole est authentique pour la vie sur terre, mais aussi pour rencontrer et entrer dans la grande vie immortelle. Ma parole veut vous éclairer sur la mission de l'homme. Si vous comprenez exactement ce que vous êtes venu faire sur la terre, alors vous rencontrerez la force en vous et vous saurez comment utiliser vos propres capacités, votre volonté, votre détermination. Vous comprendrez que vous devez vous associer avec certaines vertus qui possèdent le pouvoir de calmer les mondes, d'adoucir, qui fluidifient et permettent d'entrer dans cet état d'être particulier qui est l'impersonnalité, la douceur, la bonté, la bienveillance, la paix. Ça fluidifie et ça permet tout doucement de rentrer et de rencontrer la terre, la mer, impersonnelle et d'être dans cet état d'être impersonnel.
et indifférent. Je suis désolé, hein. Mais il y en a des clés là-dedans. Dans la vie, par exemple, tu es un parent. Et à un moment donné, il faut que tu sois indifférent. Non? Si tu n'es pas indifférent, tu ne laisses pas l'être libre de voler par ses propres ailes. Vous imaginez l'oiseau qui est là? Non, non, attends. Bon, là, tu vas sortir du nid. Oui, bah, il faut que j'y aille maintenant. Hein. Ça fait déjà 25 ans que je suis là. Donc, dans la vie d'un oiseau, c'est quand même long, 25 ans. Hein. Je commence à perdre mes plumes. Oui, alors, ton papa va faire bouger ton aile ici, et moi, je vais faire bouger celle-là. Allez, on s'envole maintenant. Hein. Non, à un moment donné, il faut être indifférent. C'est l'amour. Et si tu aimes vraiment, à un moment donné, tu es indifférent. Et tu aimes plus dans l'indifférence, parce que tu commences à aimer tous les êtres. Dans cet état d'être particulier qui est l'impersonnalité, le calme, la grandeur, l'invisibilité, l'envol, hein, l'envol. Si tu n'es pas indifférent à la terre, tu ne vas pas t'envoler. Tu vas rester sur terre. Tu ne vas pas découvrir. Tu ne vas pas te détacher. C'est le véritable point de l'éveil, car c'est la rencontre avec la terre intérieure qui est le fondement de la renaissance dans le nouveau placenta intérieur. Impersonnel, et d'un seul coup apparaît en toi un autre monde. Détaché. Détaché, donc attaché, hein. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Tu te détaches d'une chose, tu t'attaches à une autre chose. Et c'est pourquoi là-bas c'était des prêtres. Tous les hommes ne sont pas obligés d'aller sur ce chemin. Il faut qu'il y ait certains hommes qui aillent sur ce chemin pour maintenir l'équilibre. Si des hommes impersonnels, indifférents, des prêtres, des Esséniens, des êtres formés par la mer gouvernent, c'est le bonheur dans le peuple. Si c'est des êtres avides de pouvoir, d'intérêt qui gouvernent, c'est les démons qui arrivent. Et ces êtres donnent en sacrifice le peuple à leur intérêt personnel, faux. Par cette terre, vous pouvez vous poser et vous extraire de toutes les situations, identifications. Qu'est-ce que c'est bien dit? Et influence, afin d'observer dans la clarté et d'agir sans parti pris. Mais voyons. Et si on est pris par des mondes identifiés, comment vous voulez qu'on soit juste? Comment vous voulez qu'on fasse fonctionner nos corps et nos sens? Et si on n'a pas trouvé cette qualité de terre et de vie, d'être impersonnel, d'être transparent, d'être grand, d'être universel, ben nous sommes toujours dans des partis pris. Et nous sommes enfermés. Et nous ne pouvons pas faire donner naissance à la vérité qui est grande et que nous ne sommes pas venus pour vivre éternellement sur la terre. Si vous agissez en étant sous influence, par impulsivité, alors vous ne faites qu'augmenter le problème. Si vous savez vous isoler et vous extraire du cercle des influences, alors vous pouvez vous régénérer et trouver le temps de tout clarifier afin d'agir à partir d'une vision élevée qui plane au-dessus des conditions et circonstances du moment. Vous n'êtes plus dans le temps. Vous n'êtes donc plus prisonnier. Vous volez au-dessus des mondes. Je veux vous conduire vers cette sagesse, vers ce savoir-vivre qui vous permettra de réaliser votre mission. Je veux vous conduire.
Bien sûr que je vous ai apporté des clés et que je vais continuer à vous aider dans de multiples domaines d'existence. Je vous ai apporté tout un monde afin d'éveiller en vous la compréhension intime qui conduit à saisir que l'essentiel est de naître intérieurement pour découvrir l'autre chemin, celui qui est plus grand que le monde mortel. Naître intérieurement, c'est se connaître. Connaître, ça veut dire naître avec. Et c'est apprendre à se maîtriser soi-même et à s'orienter vers le but. Que connaître vient de naître avec, ça montre bien que nos pères et mères qui ont engendré le langage savaient ce qu'ils disaient et qu'on a perdu l'âme du langage et donc de la vie. Mon enseignement et ma présence dans cette vallée est un fait. C'est un fait. Je dirais même que c'est un fondement qui doit devenir votre fondement de vie. Tant que vous ne m'avez pas rencontré et n'avez pas atteint cet état d'être qui vient de la rencontre avec moi, malheureusement, presque tout ce que vous entreprendrez pourra être conduit vers la mauvaise direction. Tant qu'on n'a pas rencontré la mer, on est faible. Mais dès qu'on est posé sur elle, sur sa vallée, sur son école, qui maintenant est un fait, là, on est en train de parler avec elle. C'est un fait. Mais c'est plus fort là-bas, mais c'est quand même bien d'entendre ça. C'est un miracle, pour moi. Tant qu'on n'est pas avec elle dans son initiation, dans son enseignement, on pourra toujours être volé, conduit vers la mauvaise direction, et ça ne servira pas à notre immortalité, c'est-à-dire que nos corps et nos sens vont être conduits vers un monde qui est un tout. Et il n'y a rien là-dedans. Donc à la fin, on n'a plus nos sens. Comprenez que pour faire apparaître un monde, vous devez le nommer d'une façon juste. Vous le savez. Mais vous devez aussi comprendre que dans le domaine de l'activité, vous devez savoir qui est le bénéficiaire. Mon Dieu, quelle sagesse! On allume une flamme. Si on ne nomme pas la flamme, n'importe qui vient dans le feu et prend la flamme qu'on a allumée. Si on nomme la flamme et qu'on dit cette flamme est pour l'archange Michael des Esséniens, parce que ça peut être l'archange Michael de la spiritualité, de la nation essénienne, que le feu soit honoré, que la dignité, là tu commences, la personne va rentrer dans ce feu à part ce que tu as nommé, parce que tu l'as identifié. Or toi, tu as été identifié et nommé. C'est ça qu'elle dit. Et donc il y a des êtres qui sont venus qui ont dit, tu t'appelleras comme ça et tu feras ça et tu es telle personne et tu es comme ça, comme ça, comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu étais nommé. Mais c'est plus que ça, parce qu'elle dit que quand on a une activité, eh bien cette activité, elle appartient à des mondes. Et si elle n'est pas nommée, l'activité et à qui elle appartient, eh bien en fin de compte, ça nous est volé. Ça va tellement loin ce qu'elle dit qu'on peut maintenant, c'est comme si on était en train de passer une étape. Parce que regardez-nous faire les corps. Est-ce que je savais ce que je faisais? Oui.
Est-ce que j'étais conscient? Oui. Voilà. Je vous parle hein, avec mon cœur. Est-ce que je me posais des questions? Non. J'avais les autorisations des mondes supérieurs, j'avais les autorisations du monde des hommes. Tous ceux qui se présentaient, allez hop, je te fais tes corps, et je ne me pose pas de questions et j'y vais. Est-ce que je savais que les êtres n'étaient pas forcément intérieurement dans la connaissance et qu'ils n'étaient pas forcément bien préparés pour faire leur corps? Oui. Et vous croyez que j'allais me poser des questions? Vous croyez qu'on se pose des questions en face? Donc j'y allais. Mais maintenant, je vois bien que quelque chose est en train d'arriver et que vous allez être vraiment formés et que vous allez retourner faire vos corps, vos sens. Et même quand vous les avez maintenant, vous allez commencer à vous éveiller, que ce n'est pas forcément pour cette identification à l'intérieur, mais que c'est pour quelque chose de plus grand. Mais il n'y a que la mer, vous entendez? Vous entendez? D'être avec elle, posé, calme, dans ton être profond, dans ta propre racine, un avec la maman. Et là, elle va commencer à te parler, à te montrer les choses. Et là, tu vas comprendre c'est quoi tes yeux, c'est quoi tes oreilles. Mais quel respect il faudrait avoir, quelle dévotion, quelle gratitude. Et vous comprenez, les enfants, ils sont naturellement comme cela. Et si on éduquait bien les enfants, eh bien, les êtres seraient que dans le respect des yeux, que dans la gratitude. Et il n'y a réellement aucun problème. C'est tellement puissant ce qu'elle dit. Elle dit, eh bien arrêtez, vous le savez, puisque on vous l'a dit qu'il fallait nommer, mais allez jusqu'au bout. Vous savez que vous devez aussi comprendre que dans le domaine de l'activité, vous devez savoir qui est le bénéficiaire et dans quel but le travail est accompli, sinon l'énergie se perd et se trouve utilisée pour un autre but. Et quand on a été pour faire les corps et les sens, on s'est dit c'est pour moi. Mais qui, moi? Ben, l'être qui a été nommé par le monde des hommes. Il est le bénéficiaire. En réalité, le bénéficiaire, ça doit être cet être impersonnel qui doit naître à l'intérieur et qui est plus grand que la mort. C'est plus clair, non? On vient de faire un pas, là, non? Vous ne croyez pas? On a fait un pas, hein? On vient vraiment d'être transformé, je pense. Dans tous, même ceux qui sont loin, là, on pense à eux et on leur envoie tout ça. Pas simplement électroniquement, hein? Mais par nos cœurs, nous sommes plus grands. Nous aimons tous les Esséniens, tous les hommes, tous les animaux, tous les êtres. Mais eux, on ne doit pas s'en approcher trop. Ben, les animaux aussi. Ben, pas trop non plus, ça dépend desquels. Donc, voilà. On leur envoie. L'alliance avec moi doit vous poser sur une nouvelle terre et vous faire prendre conscience que le savoir que vous avez reçu des anges n'est pas parfaitement maîtrisé, mais qu'il est encore confus et dilué. Vous devez réellement éveiller ce savoir jusqu'à le maîtriser et vivre en conscience avec vos corps et vos sens. Vous devez savoir qui les anime, les dirige et vers quel but. Ainsi, vous récupérerez votre capital, votre héritage, votre terre, votre religion et la conduite de votre destinée. Ainsi, vous pourrez renaître et donc, vous pourrez transmettre. Oh, quelle belle journée! Quel magnifique message! Quelle grandeur! C'est unique, quelle expérience unique de parler de ces choses tellement mystérieuses. J'espère que vous appréciez. C'est vraiment grand. Tout ce qui vient d'être dit, c'est la beauté sur la terre. C'est comme le soleil, hein? C'est comme le soleil. Notre maman est le soleil. Elle nous éclaire par nos pieds. Elle nous emplit de merveilles. Elle nous entoure de douceur. Tout est dans la perfection, dans la félicité.
soyez profondément bénis. Comprenez que tout ce que nous sommes en train de faire, ça brasse, ça remue. Ça remue des mondes, je peux vous le dire, ça en remue. Mais même notre chant là qui est en train de se répandre, nul ne va au Père sans passer par moi, je peux vous dire que c'est en train de remuer les égrégores. Parce qu'ils sont en train de se poser des questions. Ils se disent on est en train de tout perdre. Et voilà qu'il y a comme un nouveau souffle qui vient et on voit bien que ça vient de Dieu. Et que si on pouvait nous aussi rentrer dans ce nouveau souffle, peut-être on serait régénérés. Ils sont en train de douter. Ils doutent. C'est bon signe. Le doute pour eux, la certitude pour nous. C'est un partage équitable, je trouve.